Bonjour, dans la précédente séquence consacrée à l'évolution de la clinique psychanalytique, j'ai évoqué ce qui n'a pas changé. Dans cette nouvelle séquence qui lui fait suite, je voudrais évoquer cette fois ce qui a changé et ce qui continue de changer. Ce qui a changé, à mon sens, dans la clinique, c'est d'abord une affirmation encore plus forte de la fonction subversive de la psychanalyse. Dès sa naissance, l'analyse a affirmé cette fonction naturelle qui est à l'opposé d'une adaptabilité toujours prônée, toujours souhaitée par la société. Remonter un siècle en arrière, comment pouvait-on accepter de se plier aux contraintes, notamment sexuelles, mais pas seulement, de l'époque? Comment vivre avec tous ces carcans moraux, religieux imposés par la majorité et qui freinaient, qui limitaient, qui réduisaient, qui enfermaient le sujet dans une place tellement chiche que sa vie tout entière s'en trouvait souvent étouffée. La psychanalyse a libéré nombre de personnes parce qu'elle leur a permis de trouver la clarté, la force, l'audace, le désir d'être soi, d'être unique, singulier, de l'assumer et de vivre cette singularité. On comprend donc que la psychanalyse, sauf pour celles et ceux qui n'y ont rien compris, n'a jamais eu pour fonction d'orienter, de suggérer, de normaliser ou de redresser. Son but n'a jamais été d'obtenir l'adaptation du sujet à la société, et même si la société aimerait très souvent que cela soit le cas. Il y a toujours dans une société quelque chose qu'un sujet ne peut pas accepter, et j'ai même envie de dire qu'il ne doit pas accepter. C'est en cela que l'on peut dire de la psychanalyse qu'elle est subversive et non pas adaptative. Elle n'est pas adaptative dans le sens où son ambition n'est pas de rapprocher un individu singulier d'une quelconque norme, c'est-à-dire de choix, de comportement, d'opinion qui serait dominant dans un contexte spatial et temporel donné. Si un individu singulier, ayant des difficultés à vivre sa singularité, entreprend une analyse, ça n'est que très rarement pour se débarrasser de ce qui fait sa différence avec la majorité. C'est la plupart du temps pour assumer cette différence et la vivre avec le plus de légèreté possible. On comprend dès lors pourquoi plus un régime est totalitaire et plus ce régime cherchera à abattre la psychanalyse. L'histoire nous en dit suffisamment sur le sujet. Mais alors, en quoi la psychanalyse est-elle encore plus subversive aujourd'hui? Eh bien, la sexualité, même si elle a trouvé un terreau lui permettant de s'épanouir, même si les libertés de l'individu sont plus grandes que celles qui lui étaient accordées il y a un siècle, d'autres cadres sont venus remplacer les anciens, d'autres enfermements, d'autres peurs. En matière de santé psychique, regardez comme le DSM découpe le sujet en rondelles au lieu de le considérer dans son unicité, dans sa globalité. Regardez comment la clinique du sujet singulier est petit à petit écrasée médicalement et médiatiquement par une clinique des troubles. Voyez comment toute souffrance se trouve psychiatrisée, comment tous les franchissements nécessaires à la maturation d'un sujet sont éliminés au profit d'un assistanat complètement narcotique. Tout ce qui fait différence appelle un nivellement. Tout ce qui dépasse doit être étêté. Tout ce qui n'est pas habituel doit être normalisé. Ce déni du sujet est tout aussi insupportable aujourd'hui qu'il l'était il y a un siècle à cause d'autres carcans. Parce que sont toujours présentes l'idéologie de la norme et la volonté de correction de la déviance. Qui plus est, il y a dans les modes de vie, dans les choix du quotidien de toutes sortes,
il y a une immense illusion de liberté. Et c'est contre cette illusion que l'analyse permet au sujet étouffé de s'élever. Non, il n'y a pas de liberté à se croire libre et différent parce que l'on adopte tel code vestimentaire, alimentaire, politique ou autre. La liberté est ailleurs. Elle est dans les pistes non encore ouvertes. Elle est dans les terrains non encore défrichés. Elle est là où n'est pas la soi-disant liberté vêtue d'habits trop criards. Cette affirmation plus présente du caractère subversif de la psychanalyse possède évidemment ses degrés. Tous les analysants ne deviennent pas des marginaux, des révolutionnaires ou des phares de la différence. Mais de plus en plus souvent, ils trouvent à la vie davantage de saveur et de prix parce qu'ils s'inscrivent dans cette vie d'une façon différente, parce qu'ils se démarquent de la norme, non par simple opposition, mais par des choix plus respectueux d'eux-mêmes, de leurs enfants, de l'autre en général et de la planète sur laquelle ils vivent. Dans les prochaines séquences consacrées au sujet qui nous occupe, nous verrons de quelle façon cette subversion trouve à se manifester. À bientôt.